Bonjour, Église Vie Abondante. On est content de vous avoir avec nous ce matin. Alors, on est avec vous dans votre maison. Et la particularité de ce matin, c'est un dimanche d'église maison où est-ce qu'on a plusieurs frères et sœurs qui se sont réunis dans différentes maisons, toujours en respectant toutes les règles sanitaires qui nous sont demandées. Mais ce matin, à la différence, c'est qu'au lieu de se retrouver seul comme on a été pendant une partie de l'année en cette pandémie, on se retrouve entouré de frères et sœurs dans un temps de communion fraternelle, ensemble pour louer Dieu, ensemble pour entendre sa parole. Et ce matin, on va avoir justement un tandem. Alors, famille Église Vie Abondante, vous commencez à savoir qu'est-ce qu'un tandem et bien entendu, un déroulement où est-ce qu'on va pouvoir adorer notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour louer avec nous ce matin? Amen! Alors, je vais prendre juste quelques instants pour ouvrir ce temps en prière et tout de suite après, je laisse Bertha avec son équipe. Seigneur, merci pour ce temps ce matin et je te prie, Seigneur, que alors que non seulement nous avons eu 1 heure de sommeil supplémentaire, mais que tu puisses, Seigneur, trouver nos cœurs synchronisés avec ton cœur, nos esprits synchronisés avec ton esprit. Ce que nous désirons pour tous ceux et celles qui ont pu se rassembler dans les maisons ce matin, ce que nous désirons, c'est de pouvoir te louer ensemble, pouvoir t'adorer ensemble. Et je te prie, Seigneur, que cette même présence que nous ressentons, cette même onction que nous pouvons ressentir lorsque nous sommes ensemble au gymnase, mais que dans chacune de ces maisons, nous soyons en mesure de ressentir ta présence. Seigneur, nous te souhaitons la bienvenue et nous désirons élever nos cœurs et nos voix devant toi. Seigneur, nous te remettons ces prochaines minutes entre tes mains et que ton œuvre et que ta volonté soit faite. C'est dans ton précieux nom que nous avons prié. Et tout le monde dit à la maison, amen. Bonne réunion, frères et sœurs. Amen, amen, amen. Merci, Pasteur André. Est-ce que vous êtes prêts à louer le Seigneur? Je vais vous inviter à vous lever là où vous êtes, à juste avoir du bon temps. Alors que je préparais ce temps, et le Seigneur m'a vraiment mis à cœur cette chanson qui parle d'ouvrir les yeux, ouvre les yeux de mon cœur. Et on vit un moment quand même particulier de l'histoire et je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez, comment vous vous sentez, mais je prie vraiment que nos cœurs soient synchronisés avec Dieu, que nos yeux puissent voir ce que Dieu est en train de voir. Peut-être que vous voyez ce que l'ennemi fait, peut-être que vous voyez ce qui se passe et vous êtes peut-être dans la peur, dans la crainte ou peu importe, dans l'incertitude, dans l'inquiétude. Mais ce matin, je veux t'encourager à juste demander à Dieu de vous synchroniser avec lui, de vous synchroniser les yeux avec lui afin que vous puissiez voir ce que lui est en train de faire. Vous êtes prêts? On y va? Alléluia! Chantons ensemble! Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir.
les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Alléluia. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Je veux te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Montre-moi ce que tu désire fais. te voir. Oh, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint, 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 tu es saint. Je désire te voir. Chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint. Je désire te voir. Chantons, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. En tout temps. Tu es bon. Je désire te voir. Tu es grand, tu es grand. Notre Dieu est grand. Tu es grand, tu es tu grand. es infiniment grand. Tu es grand, tu es grand. Oh. Tu es grand, tu es grand. Je désire te voir. Tout puissant, il est tout puissant. Tout puissant, tout puissant. Tu es tout puissant, tout puissant. Tu es tout puissant, tout puissant. Je désire te Il voir. est victorieux, tu es victorieux, victorieux, victorieux. Tu es victorieux, victorieux. Tu es victorieux. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Tu es victorieux, victorieux, victorieux. C'est notre Seigneur. Victorieux, Il victorieux. n'a pas d'égal. Victorieux, Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Une dernière fois, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, ça veut dire il est parfait. Tu es saint, tu es saint. Il est parfait dans tout ce qu'il fait. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que là où tu es, tu peux juste élever ta propre louange vers Dieu? Alléluia. Tu es saint, tu es grand, tu es tout puissant, tu es le prince de la paix, tu es l'Éternel, tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es notre Dieu. Alléluia. Alléluia. On aimerait faire une chanson qu'on fait d'habitude. Mais cette fois-ci, on aimerait vraiment vous encourager à faire la version un peu originale, OK? On va faire... Il y a une partie où c'est les hommes qui chantent, une partie c'est les femmes qui chantent. Donc les hommes, suivez Jessie et Josué. Et les femmes, suivez Elodie et Bertha. Et il y a une partie... dans le fond, quand c'est en blanc, on chante tous. Et quand c'est en jaune, c'est les hommes. Puis quand c'est en rose, c'est les femmes. Donc, suivez les lignes, suivez les couleurs, gardez vos couleurs, restez dans vos couleurs. J'aimerais peut-être faire
est-ce qu'on peut faire un petit essai pour eux? Donc, dans le... C'est Prince de la paix. Donc, il y a une partie que les hommes, ils vont faire ça. Je chante, j'adore le roi qui est digne. Oui, je t'aime, t'adore, je me prosterne devant ta face. Je chante, j'adore le roi qui est digne. Oui, je t'aime, t'adore, je me prosterne devant ta face. Tu es mon Prince de paix, et je vivrai ma vie pour toi. Et les filles, on va faire. Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, tu es tout puissant, Dieu de toutes choses, Emmanuel, Dieu est avec nous, Prince de la paix, agneau immolé. Oui, tu es vivant, tu es souverain, tu règnes à jamais, car tu es l'éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, tu es mon sauveur, mon messie, mon meilleur ami, tu es mon prince de paix, et je vivrai ma vie pour toi. Est-ce qu'on les fait ensemble? Les gars et les filles ensemble? Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, tu es tout puissant, Dieu de toutes choses, Emmanuel, Dieu est avec nous, Prince de la paix, agneau immolé. Tu es vivant, tu es souverain, tu règnes à jamais, car tu es l'éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, tu es mon sauveur, mon messie, mon meilleur ami, Tu es mon prince de paix, et je vivrai ma vie pour toi. On y va! Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es digne. Tu es digne D'être loué. d'être loué. Je te suivrai. Je te suivrai. J'écouterai. J'écouterai. Je t'aimerai. Je t'aimerai Toute ma vie. toute ma vie. Je chante, j'adore le roi qui est digne. Oui, je t'aime, t'adore, je me prosterne devant ta face. Je chante, j'adore le roi qui est digne. Oui, je t'aime, t'adore, je me
roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul sauveur. Tu règnes à jamais. Alléluia. Alléluia. Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, tu es tout puissant, Dieu de toutes choses, Emmanuel, Dieu est avec nous, prince de la paix, agneau immolé, oui tu es vivant, tu es souverain, tu règnes à jamais, car tu es l'éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, tu es mon sauveur, mon messie, mon meilleur ami, tu es mon prince de paix, et je vivrai ma vie pour toi. Alléluia, alléluia, yes, oh yes. Alléluia, nous t'aimons Jésus. Oh, oh alléluia Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y en a est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que vous aimez sa présence, tout ce qu'il fait dans votre vie, tout ce qu'il est pour vous? Alléluia. Oui Seigneur, nous voulons juste t'offrir nos vies, t'offrir tout ce que nous sommes comme adoration, Seigneur, comme adoration, comme louange. Tout ce que nous avons nous vient de toi. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, la baba. Tu es vie et amour. Tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand, tu es vie, et amour. Tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi seul. Dieu, tu es grand. Oh yeah. Dieu, tu es grand. Tu es vie. Tu es vie et amour. Tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand. Oh, Dieu, tu es grand.
Remplis la place là où tu es de ta louange. Remplis la place là où tu es de ton adoration vers ton Dieu. Toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Yes. Toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Toute la terre louera ton nom. Toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu encore une fois, toute la terre louera ton nom. Toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Une dernière fois, toute la terre louera ton nom. Toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Tu nous donnes la vie. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange. Notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi seul. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange. Notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi seul. Dieu, tu es grand. Oui, Dieu, tu es grand. Yeah. Dieu, tu es grand. Alléluia. Alléluia. Il y a une chanson qui dit « Moi, j'ai décidé de suivre le Seigneur ». Quand on considère tout ce que le Seigneur a fait, quand on considère tout ce qu'il a donné, tout ce qu'il est, tout ce qu'il nous a donné, il nous a donné la vie en abondance. Et en retour, on veut lui donner notre vie. Est-ce que tu veux faire encore ce choix de suivre le Seigneur, de dire, peu importe, je veux te suivre, peu importe, je te donne ma vie, peu importe ce que mon voisin, ma famille, mon frère va décider. Dans ces temps, moi, je veux te suivre. Moi, je veux te suivre. Moi, je te choisis en retour. Tu m'as choisi, Seigneur, et je te choisis en retour. Je te choisis en retour. Je te donne ma vie, Seigneur. Jusqu'au bout, Seigneur, Yeah. je te suis, Yeah. Jésus. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Yeah. Tu es grand, Seigneur. Yeah. Je veux te suivre jusqu'au bout, Jésus. Yes. Je veux marcher, Seigneur, chaque jour sur ton chemin. Yes. Je veux te suivre, qu'importe les circonstances. Alléluia. Car je sais, oui, je sais que tu es grand. Alléluia. Tu es grand, il ne se compare à toi. Amen, amen. Je fais le choix de te suivre, Seigneur. Je fais le choix de marcher où tu es. Tu es grand.
Tu es grand, tu es grand. Et Alléluia. Ma vie ne dépend pas de moi seul. Je dépends de toi, Seigneur. Je peux dépendre de toi. Ma foi ne dépend pas de ma résistance, Alléluia. mais elle dépend de toi, Seigneur. Tout en toi, Seigneur, car c'est toi qui me tiens. C'est toi qui es ma force. Ma foi dépend de toi. C'est toi qui peux me tenir jusqu'à la fin. Je te dis oui, je te dis oui, alors que tu m'emmènes plus loin. Je te dis oui, alors que l'œuvre dépend de toi. Ma foi ne dépend pas de moi. Ma foi ne dépend pas de ma bonne disposition. Tu ne me demandes que de choisir. Et je dis oui, je dis oui. Je te choisis en retour. Je te dis oui, je te dis oui. Je te choisis en retour. Tu es grand. Yes. Dieu, tu es grand. Alléluia. Dieu, tu es grand. Yeah. Dieu, tu es grand. Dieu ne cherche pas des héros. Il ne cherche pas des héros qui vont juste se tenir pour lui, qui vont dire je vais changer le monde. Il cherche des volontaires. Il cherche des gens qui veulent se donner, à lui et qui veulent voir ce qu'il peut faire avec quelqu'un qui se donne complètement à lui. Tout dépend de lui. C'est par lui. C'est par lui et pour lui. C'est par lui et pour lui. C'est par lui et pour lui. Non pas notre force, non pas notre bonne disposition, notre bonne volonté, mais c'est tout à propos de lui. C'est lui qui fait l'œuvre. C'est lui qui l'a commencé et c'est lui qui a le pouvoir de l'amener jusqu'à la perfection. Amen. Il est l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection. Alléluia. Dieu, tu es grand. Merci Jésus. Et Dieu, tu es grand. Prends nos vies, Seigneur. Prends nos vies, Seigneur. Prends nos vies, Seigneur, comme des vaisseaux pour les remplir de ta grandeur, pour les remplir de ta gloire. Prends nos vies, Seigneur. Prends nos vies, Seigneur. C'est tout ce que nous avons. C'est tout ce que nous avons, Papa. Nous t'appartenons, Seigneur.
ce moment, savourons ce moment. Tu es celui qui était et qui vient. Jésus, Jésus. Oui, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le grand Dieu de miracles. Tu es celui qui était, qui vient. Jésus, Jésus. Oui, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le grand Dieu de miracles. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Disons-le ensemble, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. 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 Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es celui. Tu es celui qui était et qui vient. Jésus, Jésus. Oui, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le grand Dieu de... Alléluia. Hey, tu es celui qui est. Tu es celui qui était et qui vient. Jésus, Jésus. Oui, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, hey, tu es le grand Dieu de miracles.
Tu es Yahweh. 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Disons-le une dernière fois, tu es Yahweh. 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Avant que l'on soit sur la terre, Seigneur, tu étais là. Tu étais là des milliers et des milliers d'années avant nous, Seigneur. Tu seras là des milliers et des milliers d'années après nous. Et même que tu nous assures un avenir plein d'assurance, justement. Là. Tu nous promets que l'on sera là avec toi, qu'on ne mourra pas, que la mort de notre corps sur cette terre n'est pas notre mort, Seigneur. On se confie à toi, comme ma soeur Bertha disait tout à l'heure, comme ma soeur Elie disait tout à l'heure, tout ce qu'on a de mieux à faire, de bon à faire pour nous sur cette terre, c'est de te dire oui, Seigneur, toi qui es l'alpha, toi qui es l'oméga, toi qui es au début, toi qui es à la fin, toi qui sais toutes choses avant même qu'elles n'arrivent, toi qui connais le nombre de cheveux que l'on a sur nos têtes, toi qui es le grand Jéhovah, le grand Jéhovah Rapha, le grand Dieu qui nous guérit, le grand consolateur, le grand Dieu qui nous aime, le grand Dieu qui nous accompagne, le grand Dieu qui nous instruit, le grand Dieu qui prend soin de nous, le grand Dieu qui est notre ami, le grand Dieu qui est là, qui est Emmanuel. Tu es là tous les jours avec nous, Seigneur. Oui, tu es grand. Tu es Yahweh, tu es grand. Tu es Yahweh, tu es tout puissant. Nous te disons oui, Yahweh. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci de nous honorer de ta présence. Amen. Amen. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans votre salon. Comment vous avez senti la présence de Dieu. Nous ici, on l'a senti, puis quand on va le vivre, on va le sentir aussi. Bon. Amen. Amen. Donc, je vous laisse avec Pasteur André. Merci, toute l'équipe. Merci, Bertha. Élodie, Karine, Jessie, Josué. On est bénis à l'Église Vie Abondante par ces dons que Dieu donne à chacun d'entre nous qui nous permettent de pouvoir faire avancer son œuvre dans cette ville, mais premièrement dans chacun de nos cœurs. Et merci, Bertha, l'équipe. C'était un super temps de louange. Wow! On aborde toujours un temps de louange et un temps d'adoration envers quelque chose qu'on offre à Dieu, mais dans sa grâce, dans sa miséricorde et dans sa bonté. À chaque fois, il vient et lorsqu'on ouvre nos cœurs, il nous touche. Amen. Gloire à Dieu. Alors, quelques petites annonces ce matin avant d'aller vers notre tandem. Si je vous parle ce matin, frères et sœurs, et que je vous dis quelque chose, est-ce que vous allez y accorder une certaine importance? Si Pasteur Benoît vous parle et qu'il vous dit quelque chose, est-ce que vous allez lui accorder une certaine importance? Si un évangéliste de renom vient nous visiter à l'Église Vie Abondante, quelqu'un de populaire, mais pas tant de popularité humaine, mais quelqu'un qui porte du fruit d'une façon incroyable dans l'œuvre de Dieu sur cette terre et qu'il vous dit quelque chose, est-ce que vous allez lui accorder une certaine importance? Ce matin, je veux juste relater les paroles d'une personne qui, je suis convaincu, vous allez vouloir, comme moi, lui adresser une certaine importance. Et je pense que j'enlèverais le mot « certaine », mais lui adresser une importance.
Et c'est dans Actes chapitre 20, verset 35 qui nous dit « Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. » Et alors que je préparais juste mon temps d'annonce, mon intervention d'annonce cette semaine, c'est comme si je reprenais conscience que ces paroles ont été déclarées, ont été confessées de la bouche de Jésus-Christ, le plus grand évangéliste que cette terre a porté. Le plus grand homme et 100% homme, 100% Dieu, et qu'il a lui-même déclaré de sa bouche. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et que ce soit une réalité dans vos vies, que ce soit une expérience que vous avez faite dans vos vies ou non, ce que je vous invite à faire ce matin, c'est d'accorder une importance à ces paroles que Jésus a prononcées alors qu'il était sur cette terre. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et c'était juste mon introduction pour vous dire que c'est toujours possible de donner en ligne ce matin et aussi d'en profiter pour vous dire merci, frères et sœurs, merci. On vient de traverser une année inimaginable, impensable, inconcevable. Et malgré ça, vous êtes là, vous êtes fidèles, fidèles envers l'Église, mais surtout fidèles envers celui qui a prononcé ces paroles pleines de sens, pleines de vie. Amen? Alors, deuxième annonce ce matin, juste pour vous mentionner, les jeunes de JVA 12-17, j'espère que même si vous êtes restés à la maison, vous n'êtes pas dans votre lit présentement, et si vous êtes dans votre lit, mais que vous m'écoutez, c'est déjà moins pire. Mais j'espère que vous êtes à la cuisine, au salon, avec le reste de la famille. Juste de vous mentionner que Pasteur Francis vous mentionne que le cours « Partir du bon pied » que vous suivez le dimanche matin avec la JVA 12-17 est reporté au 14 et 28 novembre. Alors, vous ne l'avez pas manqué. Il n'y en avait pas ce matin, 14 et 28 novembre. Vous allez pouvoir continuer la série de formation sur le cours « Partir du bon pied ». Amen. Ensuite, de vous mentionner que dans 2 semaines, dans 2 dimanches, nous allons voir le dimanche 21 novembre, nous allons voir « Sam parle ». Alors, Samuel Plante, mais le ministère Sam parle qui va être avec nous ici à l'Église le dimanche matin. Sam parle est un ministère incroyable d'évangélisation ici dans notre province qui a un impact au-delà des murs de l'Église. Et je vous encourage à réserver votre place dès maintenant. Oui, les places sont limitées, mais je vous dirais que dans les dernières semaines, à tous les dimanches, il restait des places de libre. Alors, je vous encourage rapidement à réserver vos places pour ce dimanche 21 novembre. C'est bon? Sans plus tarder ce matin, j'aimerais laisser la place laisser la place à nos deux personnes qui vont intervenir dans la prédication ce matin, dans l'enseignement. Et on va terminer avec notre leader bien-aimé, Pasteur Benoît. Mais juste avant, je vais laisser la place à une personne. Je ne suis pas certain que vous l'avez déjà entendu. Je vais juste commencer à nettoyer mon micro. Alors, si jamais il y a des inspecteurs de la santé publique qui nous regardent, ils vont voir qu'on fait bien ça. Et je voudrais laisser la place à notre sœur Josée, qui fait partie du GTSE. Si vous voulez savoir ce que ça veut dire, allez voir Pasteur Benoît, et qui un comité formé pour l'évangélisation à l'Église Vie Abondante. Et Josée porte un feu particulier pour l'évangélisation. Alors, ce que je vous encourage à faire, frères et sœurs, ce matin, c'est juste d'ouvrir vos cœurs et de la laisser communiquer ce feu en nous. Eh bien, bonjour, frères et sœurs. Soyez bénis dans le nom de Jésus ce matin. J'espère que vous avez apprécié les louanges parce qu'on sentait vraiment la présence du Saint-Esprit. Alors, c'est un plaisir et un privilège pour moi d'être ici ce matin. Et sûrement que vous avez déjà entendu Pasteur Benoît à plusieurs reprises nous dire que notre prochaine onction, eh bien, ce sera dans l'inconfort. Eh bien, sachez que ce matin, je me tiens ici devant vous, dans cette zone inconfortable, mais je suis contente d'être là, puis je suis vraiment convaincue que c'est le Seigneur qui m'appelle à être ici. Alors, écoutez, je vais commencer en prière pour remettre les prochains instants à notre Dieu, à notre Père. Alors, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui es le Créateur de toutes choses,
Je te bénis pour qui tu es. Je te remercie parce que tu prends soin de chacun de tes fils et de tes filles. Je te remercie pour l'œuvre à la croix, ton Fils bien-aimé qui a été crucifié pour chacun d'entre nous. Et par cette œuvre, tu nous as réconciliés avec toi, nous qui avons cru. Merci de nous avoir laissé ton Saint-Esprit, celui qui permet de nous transformer, de nous sanctifier jour après jour à ton image. Je veux, Saint-Esprit, te remettre les prochains instants, que tu puisses mettre des paroles à ma bouche afin que ton esprit, que ta présence à travers ma parole puisse bénir les frères et sœurs ce matin qui écoutent le message. Amen. Alors ce matin, c'est vraiment un message d'encouragement et vraiment, j'ai vraiment le feu pour effectivement être un témoin de Jésus un peu partout. Et j'imagine que vous aimez les histoires. Moi, j'adore les histoires. Et ce matin, j'ai le goût de vous en partager une qui est arrivée à la fin de l'été, alors que j'étais en suivi avec une personne pour l'aider au niveau de sa santé physique. À un moment donné, un matin, elle me texte par Messenger pour me dire que ça n'allait pas du tout au niveau de sa santé plus émotionnelle, qu'elle avait un fardeau au niveau moral. Et elle commence à me dire qu'elle était en recherche, puis elle avait consulté une chamane. Et moi, tout de suite, quand j'ai vu ce message-là, ça l'a fait ni un ni deux, j'ai eu à cœur de lui parler de vive voix. Je lui ai dit, écoute, je te comprends de vouloir chercher. Je te comprends de vouloir un mieux-être à l'intérieur de toi. Mais je suis vraiment persuadée, j'ai la grande conviction que le chemin que tu empruntes en ce moment, ce n'est pas le bon. Alors, si tu veux bien, on prendrait un temps, je n'avais pas le temps cette journée-là, mais on va prendre un temps et on va vraiment faire un tête-à-tête ensemble. Que ce soit une marche, que ce soit un Zoom. Et elle a accepté de faire un Zoom qu'on a planifié 2 jours plus tard. Et au début, quand elle est arrivée à l'écran, je voyais une femme vraiment agitée. Elle se jouait dans les cheveux, elle était agitée sur sa chaise. Son débit était rapide. Et là, elle me témoigne de ce qu'elle vit. Et je lui dis après coup, est-ce que tu aimerais entendre mon témoignage? Est-ce que tu aimerais entendre ce que Jésus a fait dans ma vie? Puis là, elle est restée surprise. Jésus, tu vas me parler de religion? J'ai dit non, je ne te parlerai pas de religion, mais je vais te parler d'une relation. Et lui peut transformer ta vie. Alors, elle a été réceptive d'entendre mon témoignage, mon bref témoignage. Et par la suite, elle me dit, ben oui, je cherche à être mieux. Et ça m'a amené à lui parler de la Genèse, qu'on arrive et on est tous privés de la gloire de Dieu. Puis je lui ai expliqué que c'était facile, que Dieu avait tout accompli par son Fils et qu'on avait juste à l'accepter. Donc, je lui ai parlé de la repentance, je lui ai parlé de croire, si elle croyait que vraiment Jésus était venu sur la croix, chose qu'elle a fait. Et donc, elle a accepté de faire la prière de repentance, la prière de foi, et elle a donné sa vie cette journée-là au Seigneur comme étant son sauveur et aussi son Seigneur qu'elle voulait suivre. Et je vous raconte ça, puis j'ai encore l'émotion parce que je me rappelle très bien de lui avoir dit, « Écoute, je suis tellement émue, puis j'avais les larmes aux yeux quand je lui ai parlé. J'ai dit, le seul regret que j'ai ce matin, c'est de ne pas avoir enregistré ce qui vient de se produire. Parce qu'au début, j'ai vu une femme tellement agitée et après, j'ai senti cette paix. Et elle m'a déclaré qu'elle n'avait jamais ressenti une paix pareille. Alors, Dieu est bon, Dieu est grand, Jésus est vivant. Et des exemples comme ça, bien, ça nous pousse à continuer. Alors, ce matin, ça m'amène à vous parler de l'évangélisation. On sait que des fois, ça va bien. Des fois, ça peut peut-être moins bien aller. Et dans la série « Pour que ça change », on va voir à l'écran notre belle image « Pour que ça change ». Et c'est en lien avec un verset. Quand ça ne va pas bien, on n'a qu'à se rappeler de ce verset-là dans 2 Timothée 2,10 qui nous dit « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Amen. Amen. Alors, je dois vous dire que dans mon travail, il y a beaucoup de similitudes avec le fait de bâtir le royaume de Dieu. Je travaille avec une entreprise depuis plusieurs années où j'ai à bâtir une clientèle, mais aussi une équipe d'associés. Et je vous dirais qu'au début de ma pratique, j'ai vraiment trouvé ça difficile parce que les gens me
témoignaient qu'ils avaient besoin pour leur santé physique. Puis moi, j'avais une solution vraiment à leur apporter parce que je suis une ambassadrice pour des produits qui ont été conçus et élaborés par des scientifiques de renommée mondiale et je sais que ça peut apporter du bien aux gens. Alors, malgré le fait qu'il y avait des besoins, quand je leur parlais de cette possibilité-là, souvent, je me faisais répondre « Oh non, finalement, je n'ai pas besoin. » Et quand les gens me disaient non, au début, je le prenais personnel. Je me disais « Ils n'ont pas confiance en moi. » Je me sentais jugée. Si bien que des fois, je me disais « Je ne suis pas à ma place. Je pense que ce n'est pas un travail pour moi. » Et heureusement, j'ai réalisé qu'on a besoin de développer la persévérance quand on veut atteindre un objectif. Et moi, ce que je voulais atteindre par-dessus tout, c'est vraiment d'entrer en relation avec les gens puis de leur apporter un mieux-être. Alors, j'ai persévéré. Et cette persévérance-là, c'est la même chose dans l'évangélisation, c'est ce que je réalise. Puis, le Seigneur nous a avertis de ça. Il a dit un jour, « Sachez que ce n'est pas contre vous, mais c'est contre moi. » C'est contre le nom de Jésus. Et dans Matthieu 5, les versets 11 et 12, il nous dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Alors au début, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est sûr que pour mes proches, tout autour, j'avais le feu de leur parler de tout ça. Et il y a des portes qui se sont fermées. Il y a même des personnes qui m'ont peut-être jugé, qui se sont peut-être un petit peu éloignées. Mais rappelons-nous ce verset de 2 Timothée 2,10. Et rappelons-nous le grand mandat que Dieu nous a donné à nous, ses disciples. Il aurait pu décider de faire ça tout seul, mais il a vraiment choisi de le faire avec chacune de ses enfants. Alors, je lui rends toute la gloire, puis, dans le fond, on a vu Angelin, il y a quelques semaines, nous parler de la parabole du semeur, puis je le vois encore, là, qu'il y avait l'image où on a notre sac de semences et on doit lancer les semences. Ce n'est pas à nous de juger où est-ce que la semence va tomber, dans quel cœur elle va tomber, parce que c'est Dieu qui connaît les cœurs. Mais moi, ce que j'ai appris dans mon travail, c'est qu'un non aujourd'hui, ça ne veut pas dire que dans 6 mois ou dans 1 an, ça ne sera pas un oui. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de continuer d'en parler, de continuer de m'afficher, de continuer de partager cette bonne nouvelle-là, parce qu'on ne sait jamais. Et dans Ésaïe 55, au verset 11, il est écrit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Et ça me ramène à mon propre témoignage où la journée où quelqu'un m'avait parlé du Seigneur, puis qui avait déposé dans mon cœur des versets de la parole. Ça n'a pas été tout de suite que j'ai donné ma vie au Seigneur, mais c'est plusieurs mois plus tard que j'ai voulu comprendre, j'ai voulu voir puis trouver la vérité. Et je suis allée vers d'autres personnes qui m'ont apporté la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ et c'est ce qui m'a sauvée. Alors, quand on s'aime aujourd'hui, Dieu s'occupe du reste. Il faut avoir confiance que nous, on est tout simplement en collaboration avec le grand Dieu. Et avant ma nouvelle naissance, quand je travaillais par mes propres forces. Puis ça, je peux vous dire que c'est fatigant. On vient fatigué, puis on vient découragé. Et depuis que j'ai le Saint-Esprit en moi, eh bien, c'est une nouvelle vie. C'est une vie de prière. Alors, quand vient le temps d'appeler un client, bien, je le mets en prière avant. Si j'ai à préparer une formation ou une conférence, je mets tout ça en prière avant. Et on est tellement bénis d'être conduits par le Saint-Esprit. Et c'est la même chose dans l'évangélisation. Puis ça m'amène à vous parler d'une autre histoire, une histoire extraordinaire. Cet été, avec un groupe de l'EVA, de frères et sœurs, on est sortis faire de l'évangélisation dans les rues. Et j'étais en tandem avec une sœur, puis on s'apprêtait à traverser la rue d'Alousie. Et ma sœur s'est mise en prière, puis elle disait, « Seigneur, Seigneur, tu as déjà prédestiné des personnes vers qui aller. Je te prie, Seigneur, de nous rendre vers la personne que tu as choisie à l'avance pour qu'on puisse faire des prières de guérison sur cette personne et qu'on puisse voir ta gloire. » Et en se levant les yeux, on voit un homme en quadriporteur pas tellement loin. Donc, on s'est regardés toutes les deux, puis on s'est dirigés en sa direction.
Et en arrivant, on se présente, puis on lui dit qu'on est 2 croyantes, puis qu'aujourd'hui, il fait beau, puis qu'on avait le goût de partager l'amour de Jésus. Donc, il était quand même ouvert, semi-ouvert, je dirais. Il nous a écoutés, mais rapidement, là, il voulait changer de sujet. Donc, avant de le quitter, on lui a dit, écoutez, vous êtes en quadriporteur en ce moment, est-ce que vous aimeriez qu'on prie pour vous? Est-ce que vous avez des sujets de prière? Et c'est alors qu'il nous a parlé de sa condition. Il nous a dit qu'il était atteint d'un cancer et qu'il y avait une veine de bouchée dans la jambe. C'est ce qui faisait que pour les longues distances, il ne pouvait pas se déplacer. Alors, on a prié pour lui. On lui a dit qu'on allait prier dans le nom de Jésus. Alors, on a fait une prière. Ça a été rapide, mais l'œuvre du Saint-Esprit a agi. Et on l'a quitté comme ça en lui souhaitant une bonne journée, puis on lui a dit que Dieu le bénissait. Et on a continué. Puis, imaginez-vous donc que quelques semaines plus tard, plusieurs semaines plus tard, je dirais, on est ressorti pour évangéliser à nouveau, mais cette fois-ci dans le quartier Saint-Roch. Donc, pas dans le même secteur. Et on débutait notre sortie. J'étais encore avec la même sœur, puis on avait une troisième qui était avec nous. Et Dieu, dans sa bonté, a permis qu'on revoie cet homme. Alors, quand on a vu cet homme, on s'est tout de suite dirigé. On était comme des petites filles là, excitées d'aller le revoir. Puis on lui dit, est-ce que vous vous rappelez de nous? Il dit, bien sûr. Il dit, savez-vous quoi? Je suis guérie. Mon médecin m'a dit que je n'avais plus de cancer. Puis ma veine est débouchée dans la jambe. Il dit, là, l'automne s'en vient, là, c'est sûr que je vais serrer mon quadriporteur bientôt. On était tellement bénis, premièrement, que Dieu nous permette de le revoir, puis d'entendre ce miracle. Jésus est vivant et Jésus accomplit encore de grands miracles. Alors, on lui a dit, je me souviens que c'est moi qui ai pris la parole, puis l'Esprit en moi lui disait, tu as eu une guérison pour ton cancer et ta jambe. Puis on lui a dit que Jésus pouvait faire plus que ça encore, qu'il pouvait sauver sa vie et lui assurer une vie éternelle. Et on lui a expliqué les étapes pour arriver à ça. Et on lui a demandé s'il voulait faire la prière de repentance et tout immédiatement, ou plutôt le faire dans son intimité une fois qu'il serait rendu chez lui. Puis il a dit qu'il le ferait chez lui. Alors on l'a quitté, on louait Dieu, on remerciait pour ses bontés. Et on a prié pour cet homme-là et on continue de prier. Et en lien avec cet exemple-là, je vous dirais, ce à quoi je vous appelle, c'est d'oser, d'aller sur le terrain parce que le Saint-Esprit nous transforme et il va nous peaufiner. Parce que moi, il y a un regret par rapport à cette situation-là, c'est de ne pas avoir pris son nom et de faire un suivi par la suite. Mais je sais que les prochaines fois, c'est quelque chose que je vais faire. Donc, le Seigneur, nous, comme je vous disais, on s'améliore, c'est de progrès en progrès, mais il faut oser. Comme Angelin disait, il faut oser sortir de notre chaise puis y aller. Donc, dans Jean 14, les versets 12 et 13, Jésus nous le dit. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Amen. Amen, amen. On veut voir la gloire de Dieu. Alors, en conclusion, je vous dirais que mon travail au début m'amenait à douter de mes capacités, vraiment, quand je présentais aux gens au début, mais en fait, j'étais une ambassadrice des scientifiques de renommée mondiale. Moi, je ne suis pas la scientifique. J'étais une courroie de transmission. Et en tant que disciple, c'est ça qu'on est appelé à faire, être les témoins du Seigneur, être des courroies de transmission. Ce n'est pas nous le Créateur, ce n'est pas nous qui faisons les miracles. Notre outil, là, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est de déverser dans le cœur des gens des versets. Et c'est ce qui va faire le travail. Dieu va tout accomplir. Et comme Pasteur Benoît nous l'a dit, il y a des gens qui sont appelés à être missionnaires, à partir dans d'autres pays, puis on les bénit, puis ça en prend, puis j'aspire peut-être un jour à faire ça. Mais en attendant, on est tous appelés à avoir un esprit missionnel. On est tous appelés à être le sel de la terre et la lumière du monde. D'aller toucher des vies, que l'Esprit Saint à l'intérieur de nous puisse vraiment toucher des vies. Et ce matin, je nous invite, moi y compris, je nous invite à prendre quelques minutes, puis vraiment à regarder à qui je n'ai pas témoigné encore de ma foi autour de moi. Est-ce qu'il y a des amis? Est-ce qu'il y a de la parenté? Est-ce qu'il y a des gens dans ma rue ou dans mon quartier à qui je n'ai pas témoigné de ma foi? Et on va se rendre compte qu'il y en a encore beaucoup.
Peut-être pour ceux qui sont plus matures dans la foi, peut-être qu'au début, vous aviez le zèle, puis vous alliez, puis vous parliez, puis à un moment donné, vous vous êtes fait fermer des portes. Puis peut-être qu'on l'a pris personnel. Alors, je vous encourage à laisser ça de côté, puis à reprendre, à recommencer à zéro, puis à faire confiance au Saint-Esprit qui est en nous. À qui je n'ai pas témoigné, puis qui autour de moi est tanné de sa situation. On vit dans une période où ce n'est pas facile, on le sait. Alors, qui est tanné, que ce soit de sa situation familiale, que ce soit sa situation financière, son travail, peu importe. Il y a des gens qui cherchent la vérité. Il y a des gens qui veulent entendre comment ils peuvent être libérés de cette captivité-là qui les tourmente. Qui je peux inviter à une prédication à l'Eva? Imaginez si chacun d'entre nous, on invitait une personne ou deux personnes régulièrement. Combien la duplication du royaume de Dieu pourrait se faire à grande échelle? Et dans notre quotidien, bien, c'est de saisir toutes les opportunités, que ce soit offrir la prière ou de faire des sorties intentionnelles. Je vous dirais que mon mari et moi, on adore prendre des marches, puis souvent, avant de partir, on va être en prière, puis on va demander à l'Esprit de Dieu de nous guider. Seigneur, tu as déjà prédestiné à l'avance des gens, alors guide-nous et fais en sorte qu'on puisse saisir des opportunités afin de témoigner ton nom. Et je vous dirais qu'on a eu des belles surprises. C'est incommensurable. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Les réseaux sociaux, on entend beaucoup parler que les réseaux sociaux, ça véhicule plein de choses négatives. Mais encore une fois, rappelons-nous qu'on est le sel de la terre et la lumière du monde et utilisons les réseaux sociaux pour partager, témoigner de l'amour de Dieu. C'est ce que je vous encourage à faire. Et en terminant, puis, oui, j'oubliais là, ce que notre frère, j'ai beaucoup aimé ce que notre frère Rodrigue disait il y a quelques semaines, la culture du bonjour. Moi, j'étais une personne gênée de nature et je n'avais pas tendance à saluer tout le monde. Et maintenant, je m'en fais un devoir de saluer les gens, puis vraiment d'avoir un début de communication, de relation avec eux pour pouvoir éventuellement leur présenter. Et en terminant, notre rôle dans l'évangélisation est de prendre l'initiative de parler de Christ par la puissance du Saint-Esprit et de nous attendre à Dieu pour tous les résultats. Alors, voici, mes frères et sœurs, c'est ce que je vous encourage et je vous bénis encore une fois dans le nom de Jésus. Passez un bon dimanche et je remets la parole à Pasteur Benoît. Merci beaucoup, Josée. Wouh! Tu nous donnes le goût de servir le Seigneur, d'évangéliser, Wow! C'était vraiment, vraiment, vraiment inspirant. Merci, Josée. C'était super. J'espère que ça se passe bien ce matin à la maison. Et on va avec un deuxième segment des tandems. Et vous savez, à l'Église Vie Abondante, on a un énoncé de mission, qui est que l'Eva, on va le mettre à l'écran, l'Eva est une famille spirituelle qui désire accueillir pleinement la présence de Dieu afin de le connaître et de le faire connaître. Donc, l'Eva est une famille spirituelle qui désire accueillir la présence de Dieu afin de le connaître et de le faire connaître. Donc, la raison d'être de l'Eva, c'est de le connaître le Seigneur, de connaître sa présence, de connaître qui il est personnellement afin de pouvoir le faire connaître. Et on continue la série justement sur l'importance de l'évangélisation intitulée « Pour que ça change ». Nos deux tandems s'inscrivent l'un dans l'autre, toujours basés sur le même verset de 2 Timothée 2,10. « C'est pourquoi je suis prêt à tout supporter à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Si j'avais à faire une paraphrase québécoise de ce verset-là, je pourrais dire « Je suis vraiment prêt à en baver pour que d'autres puissent connaître Jésus et tout ce qui vient avec. » Donc, ça serait une bonne façon de dire en québécois. Pour que ça change, le titre de la série, ça nous parle de l'idée de changer nos façons de penser, de changer nos priorités pour certains d'entre nous, changer nos habitudes, changer nos attitudes. C'est des choses qu'on va adresser dans le courant de la série ensemble. Et comme on l'a déjà dit, pour être honnête, des fois, il faut juste dire la vérité. Pour gagner par honnêteté, là, il faut être franc avec soi-même. Puis, il y a peut-être des gens que vous dites, moi, j'ai vraiment pas le goût d'en baver pour que d'autres puissent connaître Jésus. Là. Moi, je suis au point de dire, je veux vouloir en baver. Vous comprenez la différence? Je ne suis pas encore rendu au point de dire, ah oui, j'ai tellement le goût, là, j'ai vraiment le goût, je suis vraiment prêt à en baver pour que d'autres puissent connaître Jésus. Mais peut-être que vous êtes au point de dire, hey, je veux vraiment vouloir en arriver à ce point-là. Seigneur, amène-moi à sortir de mon indifférence, de ma peur, de ma crainte, de ma paralysie spirituelle.
Et je tiens à nous rappeler que l'invitation du Seigneur demeure la même depuis maintenant 2000 ans. Son invitation à le suivre est sans équivoque. Elle était sans équivoque, elle est toujours sans équivoque. Et Jésus, encore, ces paroles qu'il a mentionnées il y a 2000 ans résonnent encore sur cette terre et quelque part dans l'univers. Alors qu'on déclare les choses, ça s'en va dans l'univers, ça se propage. Mais on peut encore entendre ces paroles-là quelque part. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est vraiment un appel que le Seigneur nous donne ou nous mentionne ou nous donne à nous. Jusqu'à maintenant, dans le cadre de la série Pour que ça change, on a vu ensemble l'importance de redevenir missionnel ou de devenir missionnel si on ne l'a jamais été. Parce que Dieu déteste la paix de ceux qu'il a appelés et qu'il a destinés à la guerre. On a vu ensemble avec notre frère Rodrigue l'importance de renoncer à notre bulle et renoncer à l'intimidation de la bulle des autres personnes en choisissant de pratiquer, comme disait José, la culture du bonjour, de rentrer dans la bulle des autres et de pouvoir simplement entrer en relation à nouveau. Chose que j'ai fait encore cette semaine à l'épicerie. J'avais un homme qui était à côté de moi et je me suis tourné, j'ai senti qu'il voulait entrer en relation. Bonjour monsieur, on est rentré et tout ça. Puis finalement, de fil en aiguille, on arrive au point. Puis là, il réalise que je suis pasteur. Il dit, moi j'étais à l'école aussi théologique protestante et tout. Puis il dit, c'est quoi votre église? Et là, il veut venir nous visiter à l'Église Vie Abondante. Mais ça a commencé avec un « Bonjour, monsieur ». Et là, comment vous vous appelez? Je me suis présenté, puis on s'est mis à jaser dans la file alors qu'on se dirigeait vers la caisse pour payer. Donc, de sortir de notre bulle et d'entrer dans la bulle des autres également. On a vu dans la série aussi que l'évangélisation est une question d'adoption spirituelle, qu'il faut se préparer à adopter, que si on évangélise, que le Seigneur nous donne d'avoir un bébé spirituel, qu'est-ce qu'on fait avec ce bébé-là? Qu'est-ce qu'on va faire exactement? Donc, de se préparer à ça, de se préparer à prier pour quelqu'un, pour qu'elle soit remplie du Saint-Esprit, pour qu'on puisse l'initier à la prière, l'initier à la lecture de la Bible, à comment témoigner de sa foi et tout. On a eu également notre frère Angelin qui nous a parlé sur que notre rôle, c'était de semer abondamment. Hein, comme disait José, j'ai beaucoup apprécié. Effectivement, moi aussi, ça m'a marqué l'image du sac que nous, on a tendance à voir les semences de façon comme l'agriculture d'aujourd'hui, avec les machineries, que c'est tout planté en ligne. Mais non, les semeurs du temps de Jésus, ça lançait de façon généreuse à droite et à gauche. Et c'était vraiment des semeurs généreux afin que la semence puisse germer, après ça, croître. Et il y a une phrase qui m'a marqué vraiment dans le message de notre frère Angelin, c'est « Dieu bénit ce qu'on fait, pas nos bonnes intentions ». Et il y a vraiment une très grande profondeur à cette déclaration-là. Parfois, il y a des gens qui ont des bonnes intentions et ils voudraient que Dieu bénisse leurs intentions, mais Dieu bénit ce qu'on fait. Il faut se mettre en action par la grâce de Dieu. Et on vient d'avoir notre sœur Josée aussi qui vient d'apporter une super exhortation. Maintenant, c'est à mon tour de glisser pendant quelques minutes une courte exhortation, toujours par rapport à l'évangélisation. Et je la résumerai en disant ceci, « Allez semer, défrichez-vous un champ nouveau et semez encore. » Donc, Jésus a dit à plusieurs reprises, « Allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche. » Dans Matthieu 28, il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples et les baptisez en nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Jésus va dire aussi un peu plus loin, dans une autre version, ça dit dans le Marc 16, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Donc Jésus, il disait, « Allez, 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 come on, let's go, allez-y, go, lâchez-vous lousse, avancez, allez-y. » Et j'aimerais vraiment vous encourager, nous encourager, allons. Allons là où le Seigneur nous ouvre des portes. Soyons à l'affût des portes qui s'ouvrent autour de nous, que ce soit dans la file, à l'épicerie, que ce soit en train de marcher dans un bois, que ce soit n'importe où, dans un centre d'achat, au Walmart, que soyons à l'affût de ce que le Seigneur veut pour nous. Et j'aimerais tirer quelques principes clés de Luc, chapitre 10, ce matin. Et j'aimerais ça lire quelques segments et les commenter et qu'on puisse en tirer vraiment une exhortation, un encouragement à pouvoir aller de l'avant par rapport à l'évangélisation. Luc, chapitre 10, versets 2 et 3, version sommaire, nous dit ceci. Jésus leur disait, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer les ouvriers pour la rentrée. Allez, je vous envoie. » Donc ici, ça nous parle que la moisson est abondante. Il y aurait vraiment beaucoup à dire sur le sujet de la moisson qui est abondante, mais on va y revenir dans un autre segment de la série pour que ça change. Mais ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que Jésus a dit,
Demandez au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis après ça, tout de suite, il va dire, allez. C'est quand même particulier. C'est comme si le Seigneur dit, demandez au Seigneur d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, mais ne vous arrêtez pas seulement à prier, devenez la réponse à votre propre prière. Demandez et faites-le. Demandez et soyez la réponse. Demandez et ne vous cachez pas dans vos prières. Et je crois que c'est important qu'on puisse se le dire ouvertement. On peut passer notre vie chrétienne à prier pour le réveil, on peut passer notre vie chrétienne à prier pour que les gens viennent à Jésus, mais à un moment donné, il faut arrêter de demander, puis il faut commencer à aller, commencer à partir, commencer aussi à se mettre au travail. C'est important de comprendre la différence entre les deux, parce que notre prochaine portion d'onction va être dans notre inconfort. Donc, il faut arrêter de s'en tenir à prier et espérer le réveil, et il faut commencer à se mettre au travail. Et tout le monde dit Amen. Et rappelons-le, comme disait Angelin, Dieu ne bénit pas ce qu'on espère, nos bonnes intentions, il bénit ce qu'on fait. Luc 10, versets 5 et 6, un petit peu plus loin dans le passage, ça nous dit, « Lorsque vous entrerez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Si un homme de paix y habite, votre paix reposera sur lui. Si ce n'est pas le cas, votre paix reviendra à vous. » En tant qu'enfant de Dieu, en qui l'Esprit habite, on porte quelque chose qui peut se transmettre aux gens à qui on s'adresse dans l'évangélisation. Les gens qui sont réceptifs. C'est intéressant, hein? Jésus il dit ici à ses disciples, avant de les envoyer, c'est les 70 qu'il envoie pour l'évangélisation, il dit, lorsque vous allez trouver quelqu'un qui vous reçoit, vous entrez dans sa maison, dites que la paix soit sur vous. Et il dit, la paix qui est en vous va venir sur l'homme de paix de la maison. Mais s'il n'est pas réceptif, votre paix va revenir à vous, il ne restera pas sur lui. Jésus parlait d'une dimension spirituelle avant même la nouvelle alliance, qu'il y avait quelque chose qui se transmettait dans la déclaration que la paix soit sur toi. Et je crois vraiment que lorsque on réalise qu'on est habité par quelqu'un, par une personne, par le Saint-Esprit qui peut et qui veut faire du bien aux personnes réceptives autour de nous, à ce moment-là, il y a quelque chose qui change dans notre esprit. J'aimerais vous dire et vous rappeler que le prince de paix, avec son esprit, habite en vous. Et que lorsque vous rencontrez des gens, ce que vous déclarez dans votre évangélisation est important. Vous pouvez faire des déclarations. Et comme je disais Jésus, vous déclarez la paix et la paix va venir. La paix qui est, votre paix va se transmettre à la personne qui l'entend. La dimension de « je déclare la paix maintenant sur toi » et de vous attendre vraiment à une manifestation concrète, évidente dans la vie de la personne. J'en suis venu à la conclusion, maintenant, à la conviction claire que là, à chaque fois que je prie, il se passe toujours quelque chose. On ne doit pas s'arrêter à ce que nos yeux voient, nos oreilles, et ce que nos cœurs comprennent. Là. On doit vraiment regarder à cette dimension-là que lorsqu'on déclare les choses, il y a des dimensions qui s'activent dans le monde spirituel. Ce que vous portez peut se transmettre aux gens qui sont réceptifs dans votre entourage lorsque vous déclarez les choses. Je pense que c'est un élément important à réaliser dans le cadre de notre évangélisation. Un autre point que j'aimerais souligner ce matin, c'est Luc 10, versets 8 et 9. « Dans toute ville où vous irez et où on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites aux gens, le royaume de Dieu est proche de vous. » C'est intéressant, hein? Jésus dit, là où il y a de l'ouverture, prenez le temps de connecter avec les gens. Lorsque vous êtes reçus, lorsque vous êtes accueillis, lorsqu'on fait l'évangélisation, José me disait que dans son métier, on lui enseigne que pour un oui, souvent on fait face à 10 non pour avoir un oui. Et je trouve que c'est un petit peu la même chose dans l'évangélisation. On peut avoir plusieurs non avant d'avoir un oui. Et il faut quelque part souhaiter d'avoir des non afin d'aboutir éventuellement à des oui. Et comme elle mentionnait, des fois, il y a des non aujourd'hui, mais qui vont être un oui dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans. Mais encore faut-il être prêt à assumer des noms et de ne pas le prendre personnel. Mais Jésus dit ici, il y a de l'ouverture. Quand il y a de l'ouverture, prenez le temps de vous connecter. Mangez ce qu'on va vous donner. Et après ça, priez pour les gens. Déclarez aussi sur leur vie, le royaume de Dieu est proche de toi. C'est littéralement ce que Jésus dit. Là. Dites aux gens, le royaume de Dieu est proche de vous. Les gens qui sont en recherche, les gens qui sont réceptifs, dites-leur, le royaume est là, le royaume de Dieu avec sa dynamique. Permets-moi de prier avec toi si tu le veux bien. Luc 10, verset 16 dit, c'est Jésus ajouta, si quelqu'un vous écoute, c'est moi qui l'écoute. Si quelqu'un vous rejette, c'est moi qui le rejette. Or, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé.
c'est bon de se rappeler encore une fois que nous sommes que des semeurs et des ambassadeurs. On n'est pas des gagneurs d'âmes. Ça nous arrive parfois, effectivement, de gagner une âme au Seigneur, mais notre rôle, d'abord et avant tout, c'est de semer et d'être des ambassadeurs. On est appelé à tirer exemple du Seigneur qui ne s'acharnait pas sur les gens. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans les évangiles que Jésus allait de ville en village, que lorsque les gens ne l'accueillaient pas, les gens n'étaient pas ouverts, Jésus ne s'acharnait pas, Jésus ne se frustrait pas, Jésus ne le prenait pas personnel. Mis à part quelques moments qu'il a dit « Malheur à toi à cause de tous les miracles qui ont été faits au sein de ta ville. Si ces miracles-là avaient été faits dans Sodome et Gomorrhe, ils se seraient repentis. Mais toi, tu as un cœur endurci. » À ce moment-là, Jésus va adresser ça. Mais sinon, quand Jésus n'était pas accueilli, quand Jésus n'était pas reçu, Jésus passait simplement à la prochaine ville, au prochain village. Il allait là où les gens étaient ouverts et réceptifs à le recevoir. Et quand il était accueilli, il était capable de passer des fois 1-2 journées à cet endroit-là. Donc, le principe ici, c'était il nous encourageait également d'aller de ville en village, de ne pas insister là où on n'est pas reçu. Et c'est intéressant de considérer ce principe-là dans notre évangélisation. Et José l'a tellement bien dit. On peut avoir commencé notre vie chrétienne et avoir évangélisé les membres de nos familles au début, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. S'ils ne sont pas réceptifs pour le moment, il faut aller au-delà des cercles de nos amis proches et des membres de nos familles qui sont autour de nous. Et on doit garder à l'esprit qu'il y a des gens autour, dans notre entourage encore plus élargi, qui ont besoin d'entendre le Seigneur et qui sont peut-être mûrs pour recevoir la parole du Seigneur. Donc, il faut que les gens sachent que vous êtes chrétien dans votre entourage immédiat, que vous êtes une référence s'ils ont des questions. Si l'Évangile mûrit dans leur cœur, ils savent vers qui se tourner. Mais il ne faut pas s'arrêter juste à eux. Il faut continuer à semer à droite et à gauche, au travail, dans notre voisinage, par rapport à ce que le Seigneur fait dans nos vies et ce qu'il veut faire dans leur vie. Un non aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, peut devenir un oui plus tard. Donc, de ne pas se décourager. Le jour où les gens vont avoir besoin, ils vont savoir vers qui se tourner et à qui s'adresser pour avoir de la prière. Allez, semez, défrichez des champs nouveaux et semez à nouveau, semez encore. Dernier passage dans le cadre de cette exhortation, Luc 10, versets 17 à 19. Quand les 70 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie et disaient « Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » « Oui, leur répondit-il, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair, dit Jésus. Écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser de toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. » J'aime ce passage, j'aime ces Écritures et j'ai entendu Armel dire « Amen » dans mon esprit. Les 70 revinrent avec joie parce qu'ils sont allés. Ils sont revenus avec joie parce qu'ils sont partis. Pour revenir avec joie, il faut partir. Pour célébrer des victoires, il faut engager des batailles, relever des défis. Pour chasser un démon, il faut prier pour des gens. Pour gagner des victoires, il faut vraiment entamer des batailles. Dieu bénit ce qu'on fait, pas seulement nos bonnes intentions. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur nous a dit que c'était le temps de la moisson. Le Seigneur nous a dit que c'était le temps d'ouvrir nos bouches et de parler aux gens qui nous entourent, qu'il y a des gens qui sont mûrs. La moisson est blanche. Les gens sont prêts autour de nous. Semons régulièrement, abondamment, défrichons des nouveaux champs aussi. Ne comptons pas juste nos connaissances. Allons au-delà de ça et parlons du Seigneur autour de nous. J'aimerais vous encourager, mes frères et mes sœurs, à semer abondamment autour de vous. Pas ce matin, parce que là, vous êtes avec des frères et des sœurs. Mais en sortant des maisons, en sortant, en allant faire l'épicerie, en allant faire une commission, de simplement être à l'affût, d'envoyer la phrase bizarre, d'envoyer la phrase de transition, d'offrir de la prière pour des gens qui sont dans la souffrance, d'être à l'écoute de la voix de l'Esprit lorsqu'il vous dit d'appeler quelqu'un et que vous ne savez pas trop pour quelle raison, mais vous avez juste à cœur cette personne-là, vous l'appelez. Et à ce moment-là, soyez à l'écoute de l'Esprit pour savoir quelle est la suite des choses, pourquoi le Seigneur vous a amené à appeler cette personne-là. Et j'aimerais encourager encore une fois tous les membres de l'Éva à vous inscrire au campus virtuel, à aller faire l'information, parce que cette année est une année où on sort de notre zone de confort et où on est appelé à adopter spirituellement des bébés et de prendre soin d'eux par la grâce du Seigneur avec la sagesse que le Seigneur va nous donner. Soyons intentionnels dans notre évangélisation. Et tout le monde dit Amen, Amen et Amen.
Ce matin, alors qu'on termine ce culte ensemble, on aimerait vous bénir dans les maisons. Tous ceux et celles qui vous êtes ensemble et on veut se rappeler que c'est aussi ça l'Église, hein, cette dimension de communion fraternelle. Je prie que, alors que le culte va se terminer dans quelques instants, je prie que vraiment dans vos échanges, vous ayez des échanges christocentriques. Réagissez au message, partagez vos bons coups, vos moins bons coups dans l'évangélisation, votre désir d'évangéliser, votre peur d'évangéliser. Priez les uns pour les autres autour dans vos discussions. Commencez à échanger et que le Seigneur puisse faire augmenter le niveau de courage et d'audace dans nos cœurs et que nous puissions devenir une famille courageuse qui vraiment ose parler du Seigneur autour de nous, qui semons abondamment afin de pouvoir moissonner abondamment. Et tout le monde dit Amen. Seigneur, merci pour ce temps ensemble et pour ta grâce sur nos vies. Nous voulons te dire merci pour Jésus, merci pour la croix, merci pour la résurrection, merci pour le fait que tu nous as donné la vie éternelle. Comme disait Jesse dans le temps de louange, on va avoir la vie même après cette vie. On va vivre pendant l'éternité avec toi et c'est ce que tu nous as acquis. Et donne-nous et apprends-nous à être prêts à tout supporter afin que d'autres personnes puissent découvrir ce merveilleux salut qu'il y a en toi. Père, pour tous ceux et celles qui sont encore paralysés par la peur de l'évangélisation, je prie et je viens, Seigneur, à prier pour eux que tu puisses les relever et les sortir de cette paralysie spirituelle et que tu puisses leur donner vraiment d'avoir un courage renouvelé et de pouvoir évangéliser les gens autour d'eux. Je les bénis, Père, en ton nom. Que ta grâce repose sur eux, Seigneur. Et merci de bénir l'ensemble de la famille Eva. Merci, Père, pour ce culte que tu nous as donné de pouvoir vivre dans les maisons, c'est différent. Et je sais qu'à l'Église abondante, tu nous as appelé à être une famille qui soit flexible, qui ne rentre pas dans une tradition, dans des habitudes. Tu veux qu'on soit flexible, toujours à l'écoute de ton esprit. Et ce matin, tu nous as amenés dans les maisons pour vraiment nous bousculer et on l'accueille, Seigneur. Et viens nous bousculer aussi dans l'évangélisation, on te le demande, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sur ce, mes frères et mes sœurs, on vous souhaite encore une fois une bonne fin de rencontre dans vos maisons et on se dit dimanche prochain, le 14 novembre, 9h30, dans le gymnase, par la grâce de Dieu, si Dieu nous prête vie. Amen. Donc, bonne semaine tout le monde. Te rencontrer tel que je suis, m'abandonner.